Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, le déficit budgétaire qui poursuit sa baisse. Au 10e mois de l'année, l'écart s'est réduit de 4,3 milliards de dirhams par rapport à la même période de l'année précédente, réduisant le déficit à 28,5 milliards de dirhams contre 32,8 milliards de dirhams à fin octobre 2016. Alors, selon les récentes statistiques publiées par la Trésorerie générale du Royaume, le mois d'octobre a été marqué par une hausse de 3,5% des recettes ordinaires, une progression de 2,2% des dépenses ordinaires. Rappelons aussi que les recettes fiscales ont atteint à fin octobre 164,1 milliards de dirhams en amélioration de 5,7%, une progression expliquée par la hausse des recettes douanières et de la fiscalité domestique. Et on enchaîne avec ce classement. Alors, le Royaume gagne 2 places dans l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique sur les 5 dernières années. Le Maroc a affiché des signes de progression accélérée, fruit de l'amélioration de 3 principaux facteurs, soit la participation et les droits humains, le développement économique durable et le développement humain. Ainsi, le Maroc est passé de la 14e place à la 12e place sur 54 pays africains. Notant que l'indice a pour but d'évaluer les trajectoires de gouvernance observées sur la période 2012-2016. Globalement, la gouvernance sur le continent affiche une tendance positive. 40 pays montrent des progressions conséquentes. Le Maroc progressante. Alors, le Maroc fait d'ailleurs partie des 18 pays ayant réussi sur les 5 dernières années à accélérer le rythme. Et cap pour l'instant sur le trafic aérien commercial au niveau de l'aéroport Marrakech-Menara qui a enregistré une hausse de 14,97% au titre du mois d'octobre 2017 en comparaison avec la même période de 2016. Et selon les statistiques de l'Office national des aéroports, plus de 419 000 passagers ont transité par l'aéroport Marrakech-Menara en octobre 2017, soit 23,71% du trafic aérien global au niveau de tous les aéroports du Royaume. Par ailleurs, le trafic aérien au niveau de l'aéroport Marrakech-Menara a connu une progression de 10,32% durant les 10 premiers mois de l'année en cours, en comparaison avec la même période de l'année précédente. Et à l'international, le Brexit n'a pas encore eu lieu, mais les États membres n'ont pas attendu 2019 pour commencer à se partager les premières miettes. Alors à Bruxelles, les ministres en charge des affaires européennes ou étrangères ont décidé de rapatrier les agences européennes se trouvant actuellement à Londres, l'Agence européenne des médicaments EMA et l'Autorité bancaire européenne à Amsterdam et Paris. Alors les deux agences ne pourront en effet plus rester à Londres après mars 2019, date théorique du départ britannique, même si Londres avait pourtant bien tenté de les retenir en début de négociation. Londres devra d'ailleurs financer le déménagement. C'est à l'issue d'un vote à bulletin secret que les ministres ont tranché, tournant ainsi une première page de l'histoire de l'appartenance britannique à l'Union européenne. Et restant toujours dans l'Union européenne pour parler des taxations des GAFA. La commissaire européenne à la concurrence a assuré que Bruxelles prendrait des mesures pour la taxation des géants du numérique si la communauté internationale parvenait ou ne parvenait pas à se mettre d'accord d'ici le printemps au sein de l'OCDE. La Commission a lancé le mois dernier une consultation publique sur la manière de taxer l'économie numérique. Les résultats de cette consultation permettront de trouver des solutions pour appliquer dans le monde entier ou pour les appliquer dans le monde entier. Elle a imposé à Apple de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros et ensuite attaqué Dublin devant la justice européenne pour ne pas avoir récupéré ses arriérés d'impôts. Elle a enfin infligé à Google l'amende la plus élevée de l'histoire de l'Union européenne pour abus de position dominante. Il s'agit de 2,42 milliards d'euros. Et direction à présent Venezuela, en raison de la chute des cours du pétrole qui a affecté sa rentabilité, la production pétrolière du pays a atteint en octobre son plus bas niveau depuis 28 ans. Alors le pays possède pourtant les plus importantes réserves au monde. Sa compagnie publique a été déclarée en défaut de paiement par ses créanciers. D'ailleurs, le pétrole représente près de 95% des revenus à l'exportation de Caracas, également frappé par des sanctions européennes et
et américaine aussi. L'agence Fitch, comme sa concurrence S&P, a placé le pays en défaut partiel de paiement de sa dette extérieure. Ses réserves de change sont à leur plus bas niveau depuis 2009. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.